Bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler éthique vétérinaire entre science, conscience et bien-être animal. Donc, avant de commencer cet article qui semble bien intéressant, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Oui, non. Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Oui, non. Et enfin, est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Si vous avez répondu oui à ces trois questions, dans ce cas-là, je vous invite à participer à ma cagnotte pour agrandir mon élevage conservatoire et ainsi sauver un maximum d'espèces animales avant qu'ils ne s'éteignent, que les nouvelles générations n'ont pas un avenir totalement morose où on ne trouve plus d'animaux, hein, parce que ce serait vraiment maussade et triste. Donc je vous invite vraiment à me soutenir. Pour ça, vous pouvez trouver le lien en description. Vous pouvez trouver aussi l'adresse sur le côté droit si vous préférez l'écrire, c'est à vous de voir. Et après, évidemment, vous avez plus d'infos sur la page, hein, sur la page de la cagnotte. Et vous avez après le choix entre environ 4 options. Hein. La première, c'est vous faites rien. Et vous êtes donc pour l'extinction des animaux. Hein, vous les laissez crever, vous en foutez. Hein. La deuxième option, c'est simplement partager. Ça, c'est déjà une aide. Juste faire un partage de la page de la cagnotte. La troisième option, c'est vous faites un don. Et là, je vous en remercie encore plus que si vous partagez. Si vous partagez, je vous en remercie évidemment, bien sûr, hein, vu que c'est une aide. Et la quatrième option, c'est vous pouvez partager et en plus faire un don. Et là, je vous verrai encore vraiment mieux. Évidemment, c'est logique vu que vous soutenez vraiment ma cause. Donc voilà, je vous remercie d'avance et voilà, vous faites comme vous voulez. Donc ok, vous avez fait vos choix, vous avez agi, on va donc se concentrer sur cet article. Alors qu'est-ce qu'il dit cet article-là? Alors je le lis en même temps que vous, hein, je ne le connaissais pas, on le lit ensemble. Hein. Dans un monde où la relation entre homme et animal se fait de plus en plus étroite, la profession vétérinaire se trouve au carrefour de multiples enjeux éthiques, scientifiques et émotionnels. Les vétérinaires, gardiens de santé animale, sont confrontés continuellement à des décisions qui mettent en balance le bien-être des animaux, les attentes des propriétaires et les impératifs économiques. Cet article plonge au cœur de l'éthique vétérinaire, explorant les dilemmes, les responsabilités et les serments qui façonnent cette profession dédiée à la vie. Alors évidemment, il n'y a pas que les vétérinaires qui sont embêtés, il y a aussi tous les éleveurs, etc. Parce qu'il y a bien-être et bien-être, et par moments, il y a aussi un peu d'abus. Et tout ça, c'est pas forcément facile. Hein. D'ailleurs, la conservation, c'est pareil. Quand on veut faire de la conservation, il y a certains trucs qu'on doit faire qui ne va pas être forcément... c'est éthique, mais ça ne va pas forcément bien vu par d'autres personnes, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Donc, bon. On va une fois lire la suite de tout ça. Le serment d'Hippocrate, version vétérinaire. Lors de leur entrée dans leur profession, les vétérinaires prêtent un serment qui guide leur conduite professionnelle. Ce serment, bien que variant légèrement selon les pays, s'articule au cours de principes fondamentaux tels que le respect de la vie animale, la prévention de la souffrance, la promotion de la santé publique et l'engagement envers la science vétérinaire. Le serment vétérinaire incarne l'engagement éthique du vétérinaire envers les animaux, la société et l'environnement. Il rappelle que la profession vétérinaire n'est pas seulement une affaire de science, mais aussi de conscience. Mais là, ce que je me dis, tiens, on parle de bien-être animal et en même temps, ils serment sur le fait prévention de la souffrance. Ce que les deux vont ensemble, même si moi, souffrance, c'est surtout très naturel et qu'il y a un peu beaucoup d'abus. On dit, oui, il ne faut pas faire souffrir les animaux. Mais je pense que certaines personnes devraient voir comment c'est dans la nature. Comment voir un babouin qui est en train de bouffer un autre animal vivant. C'est pareil pour les varans. Vous voyez ça aussi avec les requins qui bouffent la moitié du phoque. Le phoque, il est encore vivant. Donc, par moment, on se dit, mais on abuse aussi sur ce qui est le bien-être animal. Il y a bien-être et bien-être animal. Et des fois, les attentes qu'on commence à faire ces derniers mois, ces dernières années en tout cas, on abuse peut-être un peu sur l'histoire du bien-être animal parce que c'est pas du tout comme ça que la nature elle fonctionne. En tout cas, on va lire la suite. Entre bien-être animal et attentes des propriétaires, les vétérinaires se trouvent souvent à jongler entre le bien-être des animaux et les attentes parfois contradictoires des propriétaires. Dans certains cas, les propriétaires peuvent demander des traitements coûteux ou techniquement avancés pour leurs animaux sans garantie de succès. D'autres fois, ils peuvent hésiter à engager des frais pour des soins nécessaires.
Les communications et l'éducation des propriétaires deviennent alors des outils essentiels pour les vétérinaires, leur permettant de naviguer entre ces attentes et le meilleur intérêt de l'animal. Donc là aussi, c'est pas normal. On dit, selon ce qu'on comprend là, que par moment, la personne devrait faire passer l'animal avant la personne lui-même, avant le propriétaire de l'animal, quitte à se ruiner financièrement. Et ça, c'est pas normal non plus, parce que ce serait du mal-être pour la personne humaine. Pourquoi on passerait l'animal avant l'être humain? Or qu'on est l'espèce dominante, donc c'est complètement du n'importe quoi. On n'a aucune raison de faire ça. Quel être animal se soucie d'un autre animal? Aucun. Aucun animal ne se soucie d'un autre animal. Les gens qui croient ça, qui voient les photos truquées, etc., c'est faux. Un animal ne se soucie pas d'un autre animal. Il n'y a que l'humain qui est capable de faire ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la personne, c'est logique qu'elle ne va pas se ruiner pour sauver son animal domestique non plus. Il y a un moment, il y a un juste milieu, surtout quand on le sait, quand un animal est malade, en général, c'est fini. Donc 90% des cas, c'est fini. On a beau l'emmener chez le véto, en généralement, il meurt quand même. Donc ça ne sert pas des masses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que les probabilités sont quasi nulles. Donc évidemment, le gars, il va se poser la question financièrement si c'est bien ou pas, parce que sinon, c'est son mal-être à lui. Mal-être à lui, parce que de toute manière, l'animal, il va le perdre, donc quasiment sûr. Donc il sera mal à l'aise pour ça, oui. Mais en plus, il va être mal à l'aise doublement à cause de l'argent qu'il a jeté par la fenêtre. Voyons la suite de l'article. Les dilemmes de l'euthanasie. L'un des aspects les plus délicats de l'éthique vétérinaire est la question de l'euthanasie. La décision d'euthanasier un animal, bien que parfois nécessaire pour éviter une souffrance inutile, reste lourde de conséquences émotionnelles pour le propriétaire et le vétérinaire. La prise de décision autour de l'euthanasie implique une réflexion éthique profonde, prenant en compte la qualité de vie de l'animal, les possibilités de traitement et le contexte familial et économique. Les vétérinaires doivent faire preuve de compassion et de professionnalisme guidant les propriétaires à travers ce processus difficile. Donc ça, c'est sûr que c'est pas facile. Quand il faut prendre ce genre de décision, maintenant, des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est pas la peine de chercher plus loin. Quand celui-là, il a 99% de chances de ne pas tenir, vaut mieux faire ça. C'est mieux pour l'animal et c'est mieux pour tout le monde, quoi. La responsabilité sociale du vétérinaire. Au-delà des soins individuels aux animaux, les vétérinaires jouent un rôle crucial dans la protection de la santé publique et l'environnement. Ils sont en première ligne dans la lutte contre les zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme, contribuant ainsi à la sécurité sanitaire globale. Leur responsabilité sociale s'étend également à la sensibilisation sur les questions telles que le bien-être animal, la biodiversité et la durabilité. En tant que professionnels de santé animale, les vétérinaires sont des acteurs clés dans la construction d'un avenir plus sain pour tous les êtres vivants. Donc voilà pour cet article. Après, on a un résumé sous forme de FAQ. Qu'est-ce qu'est l'éthique vétérinaire? L'éthique vétérinaire est une branche de l'éthique appliquée qui traite des dilemmes moraux et des décisions prises dans la pratique vétérinaire concernant le bien-être animal, le traitement des animaux, la santé publique et l'environnement. Le serment vétérinaire est-il le même partout? Bien que le cœur du serment soit similaire, affirmant l'engagement envers la santé et le bien-être animal, il peut être légèrement varié d'un pays à l'autre en fonction des spécificités culturelles et légales. Comment les vétérinaires gèrent-ils les attentes contradictoires des propriétaires? Les vétérinaires utilisent la communication et l'éducation pour aligner les attentes des propriétaires avec le meilleur intérêt de l'animal, expliquant les options de traitement et leur application. Quels sont les critères pour décider l'euthanasie d'un animal? Les critères incluent la qualité de vie de l'animal, l'efficacité et la disponibilité des traitements, ainsi que les considérations économiques et émotionnelles du propriétaire. Les vétérinaires peuvent-ils refuser de traiter un animal? Oui, dans certaines circonstances, comme lorsque le traitement va à l'encontre du bien-être de l'animal ou si le propriétaire refuse de consentir à un traitement nécessaire. 6. Quels sont les vétérinaires jouent-ils dans la santé publique? Ils jouent un rôle crucial dans la prévention et le contrôle de zoonoses, c'est-à-dire les maladies transmises sur nous. La surveillance des maladies, la sécurité alimentaire et la sensibilité aux questions de la santé publique liées aux animaux. Et enfin, 7. Comment l'éthique vétérinaire évolue-t-elle avec les avancées scientifiques? L'éthique vétérinaire s'adapte continuellement aux nouvelles technologies et traitements évoluant leur impact sur le bien-être animal, la société et l'environnement tout en respectant les principes éthiques fondamentaux. Donc voilà pour ce que ça disait dans cet article sur les histoires de vétérinaires. Donc voilà. Donc encore une fois, avant de se quitter, encore une fois, si vous êtes pour la conservation des animaux, que vous voulez
me soutenir dans ma cause de les sauver, je vous invite à participer à ma cagnotte. Vous trouvez le lien en description. Et après, c'est votre choix. Vous pouvez simplement la partager ou faire un don ou faire les deux. C'est vous qui voyez. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité. Bye bye les amis.